France Inter. L'histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger. Et vous vous êtes attardé sur une enquête du New York Times. Une de ces enquêtes fleuves qui font toute la différence. La journaliste du grand quotidien new-yorkais, elle s'appelle Amy Wang. Il travaille depuis plus de 2 ans. Son sujet, c'est qu'on appelle désormais les super faux ou super contrefaçons, c'est-à-dire des copies si parfaites de sacs à main, de montres, de chaussures ou n'importe quel produit de grande marque que même les experts de ces entreprises de luxe ont du mal à faire la différence entre l'original et la copie. Alors justement, en quoi cela est-il différent de la contrefaçon classique ? Eh bien, la sophistication et la qualité des produits finaux est absolument incroyable. Même cuir d'exception, souvent acheté auprès des mêmes fournisseurs, même fabrication soignée pour ces fameux sacs à main, au point que souvent les experts soupçonnent des complicités au sein des marques de prestige. Pour départager les vrais des faux sacs, eh bien, ils sont obligés de compter le nombre de points de couture et même comme cela, la différence n'est pas évidente. Ça signifie que les contrefacteurs ont accès à des machines dernier cri, à des artisans d'exception. Or, la différence de prix, elle, est évidemment abyssale. Pour quelques centaines d'euros à peine et quelques semaines d'attente, la journaliste du New York Times a pu se procurer toute une gamme de sacs Hermès, Chanel ou Gucci, enfin n'importe quelle marque, qui valent souvent en boutique plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc la journaliste du New York Times, est-ce qu'elle est parvenue à remonter la filière ? Alors, l'immense majorité de ces super faux est fabriquée en Chine et plus précisément dans la région de Guangzhou, mais ce sont moins les fabricants qui l'ont intéressé la journaliste que les vendeurs. Après des semaines de tentatives infructueuses auprès de dizaines d'entre eux, elle est parvenue à interviewer un de ces intermédiaires, une jeune femme qui se fait appeler Kelly et qui met en relation des clientes pointilleuses donc et ces fabricants les fabricants de ces contrefaçons haut de gamme dont par ailleurs elle ne sait rien parce que c'est un des principes de ce commerce florissant. Les vendeurs ne savent rien des fabricants ni même où ils se trouvent physiquement. Au mieux, ils vérifient la qualité du produit fini, un système en silo qui permet de limiter les risques de démantèlement de la filière entière. Et les autorités chinoises ne font rien pour contrecarrer le trafic ? Alors, visiblement, elles ne sont pas très motivées à enquêter sur ces trafiquants, et ce pour 2 raisons. La première est que cela représente des sommes considérables et des milliers d'emplois pour la Chine, alors que le pays sort à peine de la crise Covid. Ensuite, ces usines qui fabriquent des contrefaçons sont toujours plus sophistiquées et plus habiles. Or, c'est exactement ce que cherchent à développer les autorités chinoises, des fabricants plus qualifiés, des produits plus haut de gamme, même si ça passe par le faux. Quant aux autorités américaines, elles ont arrêté aux frontières des États-Unis environ 300 000 sacs contrefaits rien que pour l'année dernière, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de faux. Cela représenterait moins de 5% de l'ensemble du marché. L'histoire du monde. Merci Anthony Bélanger.